Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur le lieu d'urbex dont je vous avais parlé. Donc juste derrière moi l'hôtel, où je ne donnerai pas le nom du tout. Je me mets dans un endroit où il y a de l'ombre parce que il fait très beau. Il fait un petit peu frais mais il fait vraiment très beau. Alors j'en profite pour faire le tournage. J'ai un peu de temps libre avec mon travail aussi. Il y a de la circulation autour, mais je vais quand même faire un petit tour en extérieur en vous montrant un peu le lieu pour être sûr qu'il n'y ait pas d'effraction déjà, pour être sûr d'être vraiment seul sur le lieu. Et puis les gens doivent trouver ça bizarre que je filme devant ce bâtiment là, mais bon c'est pas grave parce que j'ai l'accord. Donc on va faire un petit tour et puis après on ira à l'intérieur. Donc c'est parti et puis je continuerai j'installerai le reste de ma caméra. Et donc aujourd'hui je suis tout seul, il faut le rappeler. Voilà, c'est parti. Donc il y a un grand parking. Voilà l'entrée principale du lieu. On va faire un tour. Ça devait être sans doute un puits. Alors j'ai une petite veste mais je suis quand même en manches courtes. Enfin, j'ai relevé les manches. Parce qu'il fait vraiment bon au soleil. Par contre à l'intérieur je pense qu'il va faire un peu plus frais. Alors je sais pas si vous m'entendrez très bien à cause des voitures qui passent autour. Alors c'est un bâtiment qui est assez grand quand même. J'essaie de parler près du micro. Un bâtiment qui est assez grand. Toute cette partie là en fait que vous avez juste devant, vous aviez une véranda. La première fois que j'étais passé pour regarder le lieu, il y avait une grande véranda qui a été détruite. Tous les camions qui passent à côté, route départementale. Alors je fais en même temps un petit tour d'inspection, voir si tout va bien dans le lieu, si tout est bien fermé, bien cloisonné. Parce que sur les étages ça va encore, mais en bas tout est fermé. Donc j'ai bien prévu les torches. Hop. C'est de me reculer un peu. Vous avez une porte ici. Voilà. Donc toute cette partie là ce sont des chambres. Directement à l'ombre avec un peu de vent, c'est pas la même chose. Voilà. Le préau. Le préau. Ah là on s'entend un petit peu mieux, ça va résonner un peu. Et toute cette partie là où c'est cloisonné, là il fait vraiment noir. Vraiment noir. Donc là normalement tout est fermé. C'est bon, tout est bien cloisonné. Pas eu d'infraction. Oui. Quel temps magnifique. Alors là, je vous dis les amis, si je vois un visage sur une des fenêtres, je panique. J'aurais pas le courage. Alors, juste autour, vous avez un bel escalier qui est condamné. Attends, un petit peu dangereux parce que quand je vois dans quel état il est très beau. Et quand je vois dans quel état il ne faut mieux pas s'y risquer. Alors juste derrière, juste ici, vous allez voir, il y a un camion. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait là, ce camion là. Quelqu'un qui gare son véhicule juste là. Il y a une fenêtre. Que vous allez dire pour quelqu'un qui grimpe bien. Je vais pas donner des idées. Mais j'espère que je vais bien être tout seul à l'intérieur. Je demanderai quand je rentrerai. Je demanderai s'il y a quelqu'un ou pas. On repasse faire un tour. Voilà le lieu. Hop. Alors je pense que ça va faire une belle image. Comme ça.
va faire une très très belle image. Un grand parking autour, une voiture qui passe. Hop, je vais me reculer un petit peu. Les voitures et les camions qui passent. Ah, le soleil. Enfin. Alors là, c'est mignon, c'est joli. Mais à l'intérieur, je peux vous dire que c'est pas du tout le même ressenti. Il fait beaucoup plus frais. Il fait vraiment sombre. Alors ça va permettre de tester ma nouvelle torche. Ma nouvelle torche que j'ai achetée il y a peu de temps là. Voilà. On a fait un petit tour des lieux. Manifestement il n'y a personne. C'est tant mieux. J'ai la possibilité d'avoir un lieu comme ça pour moi, tout seul, c'est quand même formidable. C'est superbe. Bon écoutez, je retourne la caméra vers moi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais préparer ma caméra. Et puis je vous retrouve juste après pour rentrer dans le bâtiment. Voilà, à tout de suite. Bon, excusez-moi les amis, j'ai eu un petit ennui pour ouvrir la porte en fait. J'ai quelques petits ennuis à fermer cette porte. Enfin, je pense que s'il y a quelqu'un, maintenant il m'entend. Hein, mais je pense qu'il n'y a personne. Je vais pas trop la forcer non plus, parce que j'ai pas envie de rester bloqué. Ce que je vais faire, technique de vision, mais je vais mettre ça comme ça. Comme ça, si quelqu'un rentre, je l'entendrai arriver. Voilà. Donc nous voilà dans le lieu. Ça fait bizarre de se retrouver tout seul ici. Je peux vous le dire. Je me sens seul. Alors, pour vous expliquer un peu, d'après ce que j'ai compris du lieu, donc c'est un hôtel qui est abandonné depuis pas mal d'années et dont la ville cherche à faire un projet intéressant. Ça m'embête de laisser cette porte là. Ça m'embête de la laisser un peu entrouverte parce que j'ai peur qu'il y ait des gens mal intentionnés qui viennent. Mais écoutez, ça se voit peut-être pas trop, je sais pas. Et donc voilà. Donc nous voilà dans une des entrées, je suppose. Ensuite, vous avez juste devant vous ici les chambres qui commencent. Vous avez un étage. Donc, vous avez un escalier pour les visiteurs, un autre escalier qui mène donc à l'étage et puis ensuite à la cave. Vous avez ensuite un escalier de service que je retrouverai. Et puis bah c'est parti. On va tester en même temps la torche. Enfin là c'est pas encore trop... Alors attendez, je connais pas encore tout par cœur de ma torche. Alors, pour le moment ça se voit peut-être un petit peu. Ça va venir. Alors, c'est tellement grand. Je vais commencer par ici. Je vais juste mettre un petit morceau de... Voilà. Juste comme ça, si jamais quelqu'un rentre, je l'aurai entendu. Donc voilà le lieu. Avec le coin bar. Alors l'entrée... D'après ce qu'il m'a dit, l'entrée était ici. Ils ont tout laissé en l'état, ça a été complètement détérioré. Vous avez du verre un peu partout. Il y a quand même de jolies photos à faire ici. J'essaye de prendre des photos en même temps du lieu. Ça serait sympa. Enfin, il faudra après que je... Attendez, je vais couper le son. J'ai gardé le son parce que si jamais quelqu'un m'appelle... pour avoir de mes nouvelles, pas que je disparaisse quand même. Ce que j'aime beaucoup, je vais vous montrer, qu'on a un peu de recul.
Ce que j'aime beaucoup, c'est le travail de la charpente. La charpente est intacte et c'est vraiment beau. C'est vraiment très beau. Alors là, j'avais des salles encore. Alors ça, c'était le coin bar. Juste ici. Tâchez de prendre le plus de photos possible. On va monter, voir. Donc je tiens vraiment à remercier Monsieur le maire pour son autorisation. Parce que je viens absolument pas dans le but de dégrader ou de voler des objets. Même si malheureusement tous les objets qui étaient conservés ici, tout a été volé. Tout a été détérioré, même les faux plafonds, c'est quelque chose de vraiment dingue. Tous les placards, tout est vidé. Ah oui, ça c'est le monte plat. Parce que quand on va descendre dans la cuisine, je vais vous montrer le monte plat. La salle de restaurant. Il fait froid. Il fait très froid ici. C'est très calme. Ça résonne. Je me sens seul. Vraiment seul. Attendez, ce que je vais faire, je pose juste la caméra 30 secondes. Je vais descendre mes manches. Parce que j'ai froid. Voilà, c'est reparti. La grande salle de restaurant. Ah non, pardon, il y a 2 passe-plats. Je n'avais pas vu. Alors j'essaie de faire la visite dans une logique, donc commencer par le bar, ensuite la partie restaurant, une petite annexe ici. Qui étaient les vestiaires. Et tout a été détruit. Absolument tout. Bon, pour un premier Urbex en solo, écoutez, je me sens plutôt bien. Je me sens plutôt bien. Il faut dire que je suis très bien éclairé. J'ai en plus ma torche manuelle. Il va y avoir une partie fille, une partie garçon. Je ne vous montrerai pas les toilettes. En fait, c'est un dédale de petites pièces. Il y a des rangements, il y a des buanderies, il y a des choses comme ça. Ah, voilà. Voilà la descente. J'irai en bas après, mais j'irai pas forcément par cet escalier-là. Du moins, je ne descendrai pas forcément par cet escalier-là, qui me plaît pas dans ce sens-là. Et donc là, on devait être dans une partie aussi du restaurant avec le passe-plat. Puis une petite salle ici, je ne sais pas trop ce que c'était. Peut-être une salle technique, quelque chose comme ça. Ah, c'est là où il y a l'escalier. Juste derrière, vous avez l'escalier. Tout a été volé. Vous allez voir juste après, tous les cadres de porte ont été volés. C'est vraiment quelque chose de dingue. Toutes les prises, tout. Juste ici, c'est moi le visage. Si quelqu'un voit quelqu'un à l'intérieur avec une caméra, ça va, mais s'il voit juste un visage, il va se dire il y a un fantôme. Oh là là, il y a un trou là. D'accord.
On va repasser dans la salle principale. Je ne vais pas trop quand même m'approcher des fenêtres parce que même si j'ai toute l'autorisation, je ne préfère pas ameuter tout le quartier. On va retraverser cette pièce-là. Et ensuite, on va passer sur la première partie de chambre. Alors attendez, je prends quelques photos. Nous allons repasser sur l'entrée. J'ai pas pris de photo de l'entrée. Je vais en prendre en même temps. On va aller tout droit. On va aller tout droit. Où vous avez les premières chambres. Alors toutes les chambres se ressemblent plus ou moins. Nous ne sommes pas dans un lieu qui est vraiment non plus immense, donc je peux me permettre de faire beaucoup de chambres. Mais tout est détruit, malheureusement, il n'y a plus du tout de meubles, plus rien. Vous voyez, même les cadres de porte ont été enlevés. Un extincteur. Oh, ça fait pas depuis hier qu'elles sont là, celles-ci. Tout est bien rouillé là-dedans. Ah, le camion est juste là. Alors le lieu m'inspire plus ou moins confiance parce que il est dans un état de délabrement avancé pour certaines pièces, mais les sols sont quand même ont une bonne retenue. Donc, je ne suis pas trop méfiant non plus où je marche en fait. Je fais attention, c'est évident bien sûr, mais je pense que par rapport à certains lieux, je m'arrête en fait parce que je prends des photos en même temps. Mais par rapport à certains lieux, je trouve que la structure générale n'est pas non plus très dangereuse. Ça fait vraiment bizarre, en fait, d'être seul dans un lieu comme ça. Alors, il y a des chambres qui manifestement communiquaient, des chambres doubles, des choses comme ça. Salle de bain. Les salles de bain avaient toute une fenêtre, ce qui est quand même très agréable. Alors, pour vous dire un peu, nous sommes lundi. Donc les gens travaillent. Donc c'est ce qui me permet d'être aussi un peu libre. La plupart des jeunes sont en cours. Donc je peux être tranquille sur ce lieu. Alors je prends des photos, je ne sais pas trop ce qui sera publié, s'il y a des choses publiées, tout dépend de l'accord que j'ai ensuite avec les services de la ville. Mais je fais quand même la vidéo. Alors la tapisserie, ce n'est pas mon goût. La tapisserie ne me plaît pas. Oh, ça craque un peu. La tapisserie ne me plaît pas. Mais écoutez, chacun ses goûts, hein.
Mais toutes les chambres se ressemblent en fait. Je me balade, mais les chambres se ressemblent. Et chaque chambre en fait a une tapisserie différente. C'est vraiment amusant. Ah, on a fait la fête ici. Je trouve pas ça malin. On a fait la fête et on a même fait quelques graffitis. On voit encore des bombes de graphes. C'est très calme. C'est très calme, le bâtiment est très calme. Ça, vous avez l'escalier extérieur qui est juste là. Le bâtiment est très calme. Il fait pas chaud. On va continuer la visite. Et nous sommes en début d'après-midi, donc j'arrive à avoir une lumière naturelle assez plaisante. Voilà. Alors ensuite, nous allons faire l'étage. L'étage, je vérifie s'il n'y a personne de garé devant qui se demande ce que je fais ici. Je prends une photo de cet escalier. Ah oui, pardon, il y a en fait qu'un étage, c'est ça. Vous avez qu'un étage. Et ensuite, vous avez une sorte de petite tour. Je vais vous montrer ça. Alors, vous avez du tapis, de la moquette, pardon, dans l'escalier. Il n'y a personne dans ce lieu. Je l'ai visité rapidement. Je vous propose, on va monter directement au dernier étage, qui est en fait une petite tour où vous avez des couchages. Alors pour être honnête, passer la nuit ici, surtout dans de telles conditions, je n'aimerais pas. Je n'aimerais absolument pas. Ça doit être sale, enfin c'est sale. On est bien au sommet pour voir partout, mais je ne pense pas que ça soit si plaisant que ça. On va redescendre. Je sais pas si c'était une annexe. Je sais pas ce qui était aménagé ici. Hop. C'est parti. Le deuxième étage. Alors le deuxième étage qui est exactement pareil. Vous avez le long couloir qui dessert toutes les chambres. En fait, je fais pas de bruit, j'observe. Vous avez le reste de l'hôtel juste ici. Je suis très content de ma lampe. Je vais faire un essai. Attendez, j'essaie de l'éteindre. Elle apporte quand même une chaleur et une confiance que je n'aurais pas si je ne l'avais pas en fait.
Pas forcément pour l'étage, mais pour le sous-sol. Tout se ressemble, tout. C'est très très calme, très très calme. Je pensais que le bâtiment pouvait craquer, qu'il y aurait peut-être assez de vent pour faire bouger ce qu'il y a à l'intérieur. Je t'aime. Belle déclaration. Superbe tag. Mais pas du tout adapté au lieu. Je t'aime encore. C'est bien beau de dire je t'aime, mais c'est pas forcément obligé de le mettre sur les murs, dans les bâtiments. Petite vue sur l'extérieur. Je vais prendre une photo de cette embrasure sur cette fenêtre. Oh là, j'arrive plus à parler, moi. Bientôt en prison. D'accord. Il doit en être fier s'il le marque sur les murs. Bon, pour un urbex en solo, c'est un bâtiment que j'appréhende beaucoup, enfin bien, vraiment bien. Une grande tranquillité. Donc voilà le premier étage en fait. Et je vous propose maintenant d'aller visiter le sous-sol. Le sous-sol qui est pas forcément un vrai sous-sol parce que en fait le terrain est un peu... Enfin c'est un peu une petite colline et donc le sous-sol est en fait au niveau de la rue du bas en fait. C'est un peu une drôle de configuration. Voilà, je vais prendre une photo de l'entrée. C'est bon, je suis tranquille. Je n'aurai pas de soucis. C'est parti. L'exploration du sous-sol. Alors je n'aime pas beaucoup ces escaliers non plus. Car on ne voit pas ce qu'il y a en face. Et je peux vous dire que le sous-sol change radicalement d'aspect. C'est absolument pas le même ressenti. Alors je vais visiter les pièces en regardant où je marche. Vous avez quelques journaux là. Ouest France. Est-ce que j'ai une date? Je pense pas qu'il soit tout jeune celui-ci. 21 juillet, mais de quelle année? Je lis quelque chose, voir Ouest France du 21 juillet, mais je ne parviens pas. Ah si, pardon, peut-être sur la vie scientifique. Jeudi 16 mars 1989.
savez pas trop le voir. Jeudi 16 mars 1989. Nous commençons juste l'année 2018. Quel bel endroit. Ça ressemble à une cave. Mais bon, ça va, la température, c'est pas si glacial que je n'aurais pu le penser. Voilà le monde charge. Le monde plat, plutôt. Ah si, j'étais passé par ici. En fait, le bâtiment est en deux parties. Vous avez ici la porte du garage qui mène donc à l'extérieur où je vous ai montré. Sous le porche en fait. Juste là, vous avez à la suite l'escalier qui remonte. Et vous avez ici l'autre partie. En fait, c'est un peu labyrinthique, si je peux m'exprimer ainsi. Là, vous avez des sanitaires. Alors, ça devait être les sanitaires du personnel. Ça m'aime beaucoup. Privé. Ici, les cuisines. Alors, de toute façon, j'irai voir après l'autre partie. Bon, l'avantage, c'est que j'ai déjà fait. Ça devait être une chambre froide, ça. Oui, je pense. C'était une chambre froide. Il y a la porte encore. Deuxième chambre froide. Oh, qui est bien. Pas très dégradée celle-ci. Morceau de verre. Alors j'ai cette exploration. Il m'a été demandé de porter un casque, ce que j'ai naturellement fait. Et bien entendu, vu les détritus, je porte aussi des chaussures de sécurité. Ah mais cette pièce-là, nous y sommes... Je ne sais plus ce qui communique et ce qui communique pas ici. D'accord. Juste refaire un tour à l'étage afin d'être sûr que je suis bien seul. À chaque fois qu'on rentre dans une pièce, on a l'impression que c'est un cul-de-sac. Oui. Et on se retrouve là. Alors je ne sais pas si vous arrivez à me suivre dans la vidéo. Des bonnes rillettes. Dites-moi
De quand date-t-elle? Série top budget 2010. Bon, elles sont vides, heureusement. Non, c'est bon. Entièrement tranquille. Excusez-moi, j'ai un peu le nez qui coule avec ces différences de température. Alors on redescend. Et donc la pièce que j'ai pas visitée, c'est celle-ci. Celle-ci où en fait tout l'isolant est au sol. Alors je ne sais pas à quoi correspondaient ces pièces. Des pièces peut-être pour le personnel. Ou une salle, je sais pas. Alors là, mes pas ne font donc aucun bruit. C'est gigantesque. C'est vraiment gigantesque. Toutes ces pièces. D'accord. Vous avez remarqué, depuis que je suis là, je n'ai pas poussé une seule porte. Toutes les portes sont ouvertes ou n'existent tout simplement plus. D'accord, ce qui était en fait 2 pièces est devenu qu'une. Mais pourquoi pas? Quelle sauvagerie! Quel bonheur d'habiter là pendant une nuit. J'ose même pas imaginer. Je ne vous montrerai pas les inscriptions car certaines ne sont pas appropriées à un langage courant. Comment passer une nuit ici? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors je vais faire un test. Quand je serai sorti de ce dédale de pièces, alors je sais que tout ça, ça communique, ou enfin du moins ça communique maintenant avec les cloisons qui ont été défoncées. Je vais essayer dans la pièce d'à côté où le sol est en meilleur état. Je vais couper la lumière. Je vais activer l'infrarouge. Et je vais activer. Excusez-moi, activer l'infrarouge de la caméra. Et je vais utiliser l'infrarouge de ma torche. L'infrarouge de la torche qui marche, si je braque le tout du même côté, qui marche quand même très bien. Je fais un test en même temps. Pour l'instant, je ne suis pas forcément super bien équipé, mais j'arrive. La torche, l'infrarouge, excusez-moi, je perds mes mots, l'infrarouge de la caméra est excellente.
Et la torche rajoute quelque chose de vraiment bien. Je voulais vraiment faire le test. J'ai rallumé ma torche. Voilà. Et je vais quitter l'infrarouge. Voilà. C'était le petit test. Bon, je vais remonter. Je ne sais pas quelle heure il est. Il est actuellement 15h11. Il est tôt. Je me sens vraiment comme un enfant en fait, je peux vous le dire. C'est vraiment une opportunité d'être ici. Et je pense que quand nous demandons facilement, simplement, la permission, eh bien, nous pouvons avoir l'occasion de vraiment visiter des lieux extraordinaires et des lieux comme ceux-ci, qui sont malheureusement abandonnés. Et là en plus, je me permets de vraiment parler en fait, comme bon, je parle tout seul, certes, mais je peux vraiment parler. Je n'ai pas besoin de chuchoter. Bon bah écoutez, je vous avoue que le sous-sol n'est pas le lieu préféré. N'est pas mon lieu préféré. Parce qu'être plongé dans le noir, tout seul, ce n'est vraiment pas mon plaisir. Mais écoutez, là je me sens bien. J'ai fait le tour du bâtiment. Je pense, je vais prendre quelques clichés, je pense encore peut-être, refaire un tour, et puis je vais voir. De toute façon, je peux durer la vidéo autant que je veux. On a vraiment fait le tour du bâtiment. Bon, ce bâtiment n'est pas hanté. Il n'y a pas de hantise liée à ce bâtiment. Donc je pense qu'on ne me répondra pas à mes 3 coups. Du moins je l'espère. Parce que... c'est pour ça que je me tiens près de la sortie en fait. C'est-à-dire que si on tape 3 coups, je pars, je m'en vais. Hop, je vous pose un peu. Je vais couper la torche qui est vraiment violente. Voilà, c'est un peu bancal en affaire. Hop, j'ai bien le casque, c'est bon. Donc voilà, vous avez l'entrée juste ici. Je vais peut-être refaire un petit tour du lieu, peut-être prendre quelques clichés ou quelques... Je suis pas très centré dans la vidéo. Peut-être prendre quelques vues en vidéo pour le montage, pour voir ce que je vais faire après. Et puis j'espère sincèrement pouvoir avoir l'occasion de revenir sur ce lieu, maintenant que je le connais mieux, parce que voir un peu comment ça évolue. Et puis c'est vraiment un lieu plaisant à faire tout seul. J'ai un peu de brume qui sort de ma bouche quand même. Mais c'est vraiment un lieu plaisant. Donc voilà. Je coupe la vidéo pour le moment. Et puis on se retrouve juste après pour voir un peu ce que je fais. Ou si je refais un petit tour de l'extérieur. Je vais voir ça, je vais vous dire.
Bon bah voilà les amis, je me retrouve dans ma voiture. Donc j'ai fait le tour du bâtiment. J'ai refait un tour de l'extérieur. Je vais aller rendre les clés à la mairie en les remerciant. Et puis il est 16h moins le quart. Alors, je sais pas si vous voyez, vous l'avez peut-être vu derrière moi un peu, il y a des policiers. Ils viennent pas pour moi, hein. Ils viennent pour faire un contrôle, je pense, des véhicules. Donc il y a les policiers juste derrière moi. Bon, je suis sorti, j'ai plus rien à faire dans le bâtiment, mais c'est amusant parce que d'un côté je me sens en sécurité de les voir là, parce que je me dis que s'ils me voient entrer et qu'ils savent que j'ai la clé, enfin, s'ils me voyaient rentrer dans le bâtiment, ils auraient pu se poser peut-être des questions, mais je me sens en sécurité de les voir, comme ça je sais qu'il n'y a pas de personnes autour qui vont tenter de faire les malins. Voilà. Donc je vais vérifier si j'ai bien fermé la porte. Je vais aller rendre les clés. Et puis je vais avoir terminé pour cette urbex. Donc voilà les amis, je vous tiens au courant. Il commence à faire un peu frais. Il y a quelques nuages. Donc c'est peut-être le moment d'ailleurs d'y aller avant que ça se couvre. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi. Vous me direz ce que vous en pensez de cette urbex. Et puis je vous tiens au courant pour la suite. Voilà, salut à tous.